Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment, à partir de tensions en 5 volts, on peut obtenir des tensions plus élevées. Cette vidéo s'inspire de la vidéo diode de roue libre que j'avais publiée il y a quelques temps, et donc c'est grâce à Philippe de Merliac qui m'avait dit si ta diode, au lieu de la mettre en diode de roue libre, tu la positionnes autrement, avec un condensateur en plus, tu pourras avoir un petit montage, ce qu'on appelle step-up, qui permet d'obtenir une tension plus élevée que la tension d'alimentation. Je vais vous expliquer tout ça dans le détail, mais avant, je vous propose de regarder cette petite expérience faite avec un montage step-up. Sur le voltmètre, on va lire en direct la tension aux bornes de ce condensateur, et on va voir qu'au fur et à mesure de l'expérience, la tension aux bornes du condensateur va monter, et à partir d'un certain moment, il va se passer quelque chose. Je mets en route. Observez bien la tension qui monte. On est déjà à 10 volts, 11 volts, 12 volts, 13, 14, et tout ça avec une tension de 5 volts. Et voilà. À partir d'un certain seuil de tension, j'ai fait en sorte que ces LED s'allument et qu'un buzzer sonne. Alors maintenant, je vais vous expliquer tout ça un peu plus en détail. Peut-être que vous avez déjà deviné que c'est ici que se fait le rupteur, c'est-à-dire la succession d'ouverture-fermeture du circuit, qui permet, grâce à la bobine, de provoquer une étincelle de surtension que je récupère au niveau du condensateur. Et quand le condensateur atteint une certaine tension, eh bien, le courant peut circuler à travers les LED et le buzzer, puisque les LED ont une tension de seuil à peu près. Vu que j'ai 6 LED en série, j'ai pratiquement une tension de seuil d'environ 15 volts. C'est pour ça qu'en dessous de 15 volts, le petit circuit des LED et du buzzer est bloquant, et au-delà d'une certaine tension, le circuit devient passant, ce qui permet au condensateur de se décharger tranquillement en allumant les LED et en faisant sonner le buzzer, sachant que le buzzer, lui, je l'alimente surtout grâce à un transistor. Donc je me sers simplement du petit courant des LED pour piloter le transistor qui lui-même actionne le buzzer. Et vous voyez, tout en continuant d'avoir des ouvertures-fermetures de circuit, ma tension ne monte plus, puisque mon condensateur, une fois qu'il a atteint une certaine tension, eh bien, il se décharge à travers les LED et le buzzer. Ça me permet de stabiliser ma tension autour de 17 volts à peu près. Et si je coupe maintenant mon rupteur, eh bien, mon condensateur va se vider, donc les LED vont commencer à s'éteindre progressivement, ma tension diminue, et le buzzer va s'éteindre. Mais à partir d'une certaine tension, les LED, vu que ce sont des diodes, ne laisseront plus passer aucun courant. Je vous montre maintenant de très près le montage. Donc ici j'ai le multimètre en fonction voltmètre, ici j'ai ma bobine, ici mon condensateur. Vu qu'on va monter en tension, prévoyez un condensateur qui accepte des tensions plus élevées que ce que vous allez faire, de façon à ce qu'il ne vous pète pas la figure. C'est pour ça que moi j'ai pris un condensateur qui peut monter jusqu'à 35 volts, sachant que je ne vais que jusqu'à 17. Ici on voit la diode. Les deux fils orange, là, ce sont les deux sondes du multimètre. Et puis aux bornes du condensateur, moi j'ai renvoyé les fils ici, qui viennent alimenter mes 6 LED vertes en série. Et toujours en série, je viens à la base de mon transistor BC547B. En amont du collecteur du transistor, le buzzer, qui est branché sur le 5 volts. Et on voit l'émetteur du transistor qui revient à l'autre borne du condensateur. Et également, toujours cette même borne du condensateur reliée au moins du circuit à travers une petite résistance de 10 ohms. Je ne me rappelle plus pourquoi j'avais mis cette résistance là, peut-être que ça marche tout aussi bien sans cette résistance. Alors attention à la polarité du condensateur, bien respecter la polarité, vous voyez le moins ici, c'est la bande bleue là, il faut bien la mettre du côté du moins du circuit. Et puis par ces deux fils là, j'ai déporté ici les fils qui viennent vers mon rupteur. Donc ça passe là-bas derrière les bouquins pour ressortir ici. Un fil est ici, l'autre est là. J'ai tout simplement mis sur 2 pales de mon éolienne un fil conducteur qui vient faire contact
Donc il faut faire en sorte que les contacts se fassent en même temps, puisqu'on veut que le courant passe. Voilà. Donc à ce moment-là, ici, j'ai contact. Ici, j'ai contact. L'instant d'après, le contact se rompt et ça me produit mon étincelle. Donc il faut faire en sorte que les brins aient suffisamment de souplesse pour que le contact se fasse bien. Il faut bien que les deux fils se touchent en même temps, parce que s'il y a un fil qui a déjà échappé, ça ne fera pas l'étincelle parce qu'il n'y aura jamais eu contact complet. Donc là, dans ce cas-là, il ne se passe rien, parce que là, il n'y a qu'un fil qui touche. L'autre, on voit qu'il est dans le vide, donc il n'y a pas contact. Et c'est quand il y a les deux là qui touchent en même temps qu'il y a fermeture de circuit, et juste l'instant d'après, ouverture. Donc étincelle, donc surtension, donc chargement du condensateur. Peut-être que certains reconnaîtront, c'est un petit rotor anti-couple d'hélicoptère de modélisme qui est alimenté par un petit moteur. Donc c'est pour ça que moi je l'alimente avec une petite pile, de façon à le faire tourner. Mais on pourrait très bien imaginer une vraie éolienne qui serait entraînée par le vent, et plus elle tournerait vite et plus ça ferait des ruptures de contact rapides et souvent, et ça permettrait d'élever rapidement la tension de notre montage step-up. Allez, je vous montre maintenant le schéma au tableau, et je vous explique comment ça marche. On retrouve ici l'alimentation en courant continu en 5 volts, ici la bobine, ici la diode qui est bien montée en sens passant comme ça, ici mon petit montage rupteur qui fait mes petites étincelles de contact. Là pour le rupteur, je me suis un petit peu amusé avec ce petit montage de pseudo-éolienne, mais c'est pour m'éviter tout simplement moi de faire contact à la main avec deux fils en les faisant constamment se toucher. Donc simplement là ça se fait de manière automatique et plus rapide que si je le faisais moi-même à la main. Ces étincelles à chaque ouverture de circuit créent une surtension par effet induction de la bobine. Ainsi mon condensateur va se charger grâce à cette diode qui va faire un peu clapet anti-retour, un peu comme une vanne clapet anti-retour, qui ne laissera passer le courant que dans un sens, mais qui l'empêchera de repasser dans l'autre sens. C'est pour ça que mon condensateur va se charger petit à petit. On retrouve ici mes 6 LED vertes en série, avec le buzzer qui est en amont du collecteur, et donc les 6 LED en série avec la base de mon transistor. Moi j'utilise un condensateur 1000 microfarad 35 volts. Attention, bien prendre un condensateur dont la tension maximum sera supérieure à la tension que vous allez lui envoyer dedans, sinon il risque d'exploser. Moi j'ai fait en sorte que le condensateur se décharge à partir d'une tension aux alentours de 15, 16, 17 volts, puisque les 6 LED en série vont avoir une tension de seuil à peu près de 15-16 volts, et qu'à partir de 15-16 volts, elles vont commencer à laisser passer le courant. Donc ça permettra au condensateur de commencer à se décharger à partir de cette tension. Et on voit bien aussi également que le courant va passer à travers les LED, qui va arriver à la base de mon transistor, et que ce petit courant arrivant à la base du transistor va permettre à un courant plus fort de traverser le transistor entre collecteur et émetteur, ce qui permettra de polariser mon buzzer et de l'activer. Je rappelle que tant que le condensateur dans ce montage-ci n'atteindra pas la tension de seuil de ce montage-là, eh bien il se chargera, il continuera de se charger, et seulement quand il aura atteint une certaine tension, ce petit circuit-là deviendra passant et permettra au condensateur de se décharger de façon à rééquilibrer l'épaule du condensateur. Allez, j'en mets en route. Donc comme ma pile est un peu faible, il faut que j'accompagne le lancement de l'hélice pour que ça parte. Et j'ai fait exprès de prendre une pile pour alimenter le petit moteur là d'une faible tension, parce que je veux pas que mon éolienne tourne trop vite, parce que je pense qu'en tournant très vite, ça ferait beaucoup d'étincelles, ça ferait monter la tension peut-être trop vite, et je risquerais peut-être de griller mes LED. Donc là, si à la place de mon éolienne alimentée par une pile, j'avais une vraie éolienne qui pouvait tourner avec le vent, on pourrait très bien par exemple imaginer que ça pourrait commander une fermeture automatique de volet, une fermeture de store, ou tout autre dispositif d'alarme.